Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Voilà, je suis de retour après un long moment d'absence. Donc, je m'appelle Manu. Salut pour ceux qui me connaissent. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu mon quotidien professionnel donc de plombier. Aujourd'hui, on va remplacer un cumulus qui a explosé, on va dire, non pas explosé, mais une cuve de cumulus qui s'est percée. Voilà, ça arrive fréquemment, donc vous avez un dégât des eaux, c'est la grosse panique, vous arrivez le matin ou le soir en rentrant du boulot, vous levez le matin ou le soir en rentrant du boulot, de l'eau partout, gros bordel. Si vous êtes en étage, ben, vous inondez le voisin, donc on va voir un petit peu comment remplacer un cumulus facilement. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, le quotidien de plombier. Allez, à de suite. Voilà les amis, donc là on se retrouve devant l'objet du crime. Donc il est là, juste derrière. Voilà, c'est lui. Je vais tourner la vidéo, comme ça ce sera plus pratique. Donc voilà, gros bordel, le cumulus, gros dégâts des eaux. Ça a fait moisir les murs, tout ça, il y avait des meubles et tout. Donc on a tout dégagé. On est dans une villa. Le monsieur, il a eu beaucoup de chance parce qu'il a causé de nuisance à personne. Et ce matin, grosse surprise au réveil, voilà, typique. Vous voyez ici, on a toute la rouille, donc c'est le signe que donc la cuve s'est rouillée et s'est percée. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le général. On va à son compteur d'eau froide, d'alimentation d'eau. On coupe le général, les amis. OK? Deuxième chose, on va venir ici. On coupe le courant aussi. N'oubliez pas de couper le courant, l'alimentation du cumulus. Normalement, il y a un contacteur jour-nuit. Donc, le cumulus se met en marche que la nuit. Il ne devrait pas y avoir de courant sur ces fils. Malgré tout, prenez les précautions. Coupez le général ou mettez votre contacteur sur 0. Donc ensuite, la première étape pour vidanger un cumulus, c'est d'ouvrir ici la soupape. OK? Donc, vous allez la tourner jusqu'à ce qu'elle se bloque. Voilà. Et la deuxième étape, à l'aide d'une pince, vous allez faire un appel d'air sur l'eau chaude. Sinon, la cuve ne se videra pas. C'est le principe des vases communicants. S'il n'y a pas d'air qui rentre d'un côté, il n'y a pas d'eau qui sort de l'autre. Donc, vous débranchez l'eau chaude. Donc, c'est facile. L'eau chaude, c'est rouge. L'eau froide, c'est froid. C'est bleu, pardon. C'est froid aussi, mais c'est bleu. Et là, vous avez donc le groupe de sécurité qui se trouve toujours sur l'eau froide. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, ici, on dévisse un petit peu l'eau chaude. Vous entendez normalement l'air qui rentre ici par l'eau chaude et qui va pousser l'eau froide vers la sortie, vers la vidange. Donc là, la vidange, elle doit être un petit peu bouchée, donc c'est pour ça que ça dégueule à côté. On a mis une bassine en dessous. C'est pas grave s'il y a un peu d'eau à côté, on n'est pas à 2 gouttes d'eau près. Allez, on dévisse. OK. Voilà, on dévisse l'eau chaude. On ouvre la soupape et on laisse se vidanger le cumulus. Il y en a à peu près, sur un cumulus comme ça de 200 litres, vous en avez quand même pour une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Allez, je vous reprends tout à l'heure. On va laisser se vider tranquillement de suite. Alors les amis, je vais vous montrer un petit peu le temps que le cumulus se vide au niveau du tableau électrique, la manipulation à faire pour vous mettre en sécurité lors de votre intervention. Voilà, ici on arrive sur donc le tableau électrique de la villa. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle le contacteur jour-nuit. Vous voyez, on a le soleil, ici on a la lune et en bas c'est 0. Donc ça veut dire au milieu, quand vous mettez le thermostat, le contact ici au milieu, il est sur automatique. En haut, je ne vais pas le faire parce que comme il y a de l'eau là-haut, ça risque de faire un court jus. Si vous le mettez en haut, c'est ce qu'on appelle la marche forcée. OK, donc il chauffe constamment le cumulus. Et en bas, c'est 0. Vous voyez, c'est ici. 0. En bas, la lune. Au milieu, ça chauffe la nuit. Et le soleil, ça chauffe la journée. Donc, ce que vous faites, vous coupez le contacteur, vous le mettez sur 0. Par précaution, normalement, si le tableau est bien fait, le disjoncteur qui est avant le contacteur jour-nuit, c'est le disjoncteur du cumulus. Donc, pareil, vous coupez le disjoncteur. Donc, ici, c'est un vieux tableau. On a encore des vieux plombs à l'ancienne, comme on dit. Mais si c'est un contacteur moderne, ben vous le baissez sur 0. Voilà, comme ça vous sécurisez avant de mettre les tournevis dans le cumulus avec l'humidité, c'est préférable. Bon voilà les amis, on fait un peu les cons en même temps, hein, hors caméra.
parce qu'il faut rigoler même si on travaille. Donc voilà, on va... Donc le Cumulus. Maintenant, je vais vous montrer, une fois qu'on a mis en sécurité l'électricité. Ici, vous avez la borne du fil bleu. Tournevis cruciforme, on dévisse. Le fil noir, pareil. On a une borne, on dévisse. Et on va débrancher les fils, ok. La terre, elle n'était pas branchée. Normalement, vous avez la terre qui est branchée ici. Voilà. Donc voilà, là au niveau électricité, c'est débranché. L'eau chaude, elle est débranchée. On va mettre le fil vers là-bas, au moins. On risque pas de le toucher en travaillant. Et l'eau froide, ben, on va la débrancher aussi, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le général est coupé. Donc on va débrancher le tuyau d'eau froide. Ça ne changera rien. On ne doit pas avoir d'eau qui arrive. Hein. On est d'accord, si vous avez bien coupé, vous n'avez pas d'eau ici non plus. Il y a uniquement la vidange qui coule. Voilà. Prochaine étape, on va commencer à l'aide d'une pince ou d'une clé. Bon, nous les plombiers, on travaille beaucoup à la pince. On va commencer à débloquer les écrous qui tiennent la cuve, sans les débloquer complètement. Mais on va déjà prendre un peu d'avance parce que parce qu'on n'a rien d'autre à foutre. Hein. On attend que le Cumulus il se vide. Donc voilà, on prend un peu d'avance. Voilà les amis, bon, là on a la cuve qui s'est vidée. On voit bien qu'il y a un goutte à goutte, c'est fini. Le clapet il est encore ouvert. Hein, il y a un clac. Si vous arrivez jusqu'au clac, c'est que vous avez trop tourné. Il faut s'arrêter juste avant. Voilà, vous voyez, il y a un premier clac. Un premier clic, on va dire. Et le gros clac, tac, là c'est fermé. Donc là vous mettez juste le clic, voilà. Donc là c'est vide. Ok, l'eau froide elle est débranchée. L'eau chaude elle est débranchée. L'électricité aussi. Ici on a débloqué tous nos écrous sans les sortir. On a fait une petite vérification d'usage qui consiste, excusez-moi pour la vidéo, qui consiste à mesurer l'écartement des tiges filetées qui sont déjà présentes. Ça doit faire 80. Le standard c'est 80. Donc là on est bon. On a 80. S'il n'y a pas 80, c'est les anciens anthrax. Ces anthrax de 50. Et bien vous allez être obligé de repercer deux tiges filetées. Alors en général on garde celle d'en haut, on reperce celle d'en bas. Mais le standard c'est 44 de large. Donc de large. Et 80 de haut. Les fixations. Si vous avez des fixations qui font 44-80, vous êtes dans les standards. Donc c'est bon. Donc là, ben maintenant, on va sortir la bête. Voilà, donc là, on débranche la vidange. Tiens, je te passe le gave de papier sur le côté là. Voilà, c'est bon. On débranche la vidange. Voilà, on sort le siphon. Voilà. Donc là, il faut être deux. Hein. On va sortir la bête. Donc ça va être chaud. Parce qu'il est bien haut. Il est bien lourd à mon avis. Allez, on y va. Bon les amis, donc là, à homme exceptionnel, mesure exceptionnelle. Là, j'ai ça pour mon pote parce que on est en train d'enlever le Cumulus. On n'arrive pas à le sortir. Il est pris entre le plafond. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et les pattes du haut, donc impossible de le sortir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il est très lourd. On l'a sorti à moitié, les deux pattes du bas sont sorties, les deux pattes du haut elles tiennent encore. Là il est encastré, j'arrive pas à le sortir, il est bloqué par le plafond. Donc déjà, comme il est très lourd, on va démonter ici la bride, on va sortir la résistance et le tartre, on va gagner au moins 10 à 15 kg. Et ensuite on va recommencer l'opération de dépose du Cumulus. Donc ça c'est exceptionnel, parce qu'on est sur un gros et vieux Cumulus. Donc on prend les précautions, il est installé en hauteur, on n'a pas envie d'avoir d'accident. Là le haut du Cumulus il est à peu près à 3 mètres, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo. Donc on va prendre les précautions pour se mettre en sécurité. Voilà, donc là je vous montre un petit peu, j'ai sorti donc les 6 écrous qui étaient ici avec une douille de 13 et un cliquet. Donc là en fait on va sortir la résistance. Vas-y, pose-la par terre là-bas, si tu ne casses pas la tête. Voilà, ici, ouais merci. Donc ici en fait tu tires et tu dois décoller la résistance parce que bien évidemment le Cumulus il a 15 ans, je sais pas combien, et il est plein de tartre.
ça bloque. Voilà. Et tout ça, c'est du poids en fait. C'est de l'eau avec du sable. Tu vois? Voilà. Déjà là, tu as... Allez, à vue de nez, tu as déjà 5 kg. Allez, 3 kg disons. Déjà là, on s'est enlevé 3 kg. Et la cuve, je sais pas si tu vois, là, voilà. C'est blindé, blindé, blindé de tarte. Donc tout ça, on va le sortir. Et on va s'alléger de 15 kg à peu près. Voilà. Donc là, en fait, ça pourrait très bien être une vidéo détartrage de cumulus. Hein, ça marche aussi. Sur un cumulus qui a 4-5 ans, on peut faire cette opération. On démonte la résistance, on sort le sable. On remet la résistance neuve, enfin, ou même l'ancienne, avec une anode neuve. L'anode, c'est la pièce qui permet, comme sur les bateaux, qui permet à la cuve de ne pas se faire attaquer par l'électrolyse. Bon, après, ça, c'est des trucs techniques que vous allez voir sur Internet. Électrolyse, tout ça, vous tapez, vous regardez. Ils vous expliqueront mieux que moi. Moi, je suis pas allé à l'école. C'est une réaction, en fait, entre les métaux. C'est pour ça que sur l'eau chaude, on a toujours un raccord anti-électrolyse. Malgré tout, au bout de quelques années, il y a des électrolyses qui se forment. Voilà, donc là tu sors tout ce que tu peux, tant qu'à faire. Hein. Tu rentres bien ton bras, tu vas le chercher, c'est pas sale. Hein. C'est pas sale, c'est que du tartre et de la rouille. Hein. Faut pas oublier que quand vous buvez l'eau du robinet, vous le buvez ça aussi. Hein. Donc faites pas les fillettes, vous pouvez y aller, mettre la main, c'est pas sale. Voilà, hop. Voilà. Là, on commence déjà à être quasiment vide. T'as vu un peu ce qu'il y a? C'est énorme. Voilà, filme un peu la... Voilà. Donc là, si on pèse la bassine, moi je te dis on avait 20 kg. Quasiment 20 kg. Entre la bassine et le poids de la résistance. C'est comme si tu prends un sac de sable humide. C'est très lourd. Alors regarde, là tu appuies sur pause. Voilà. Non, on ne peut pas taper le plafond, ils vont croire que c'est nous. Voilà les amis, il est sorti, on est un peu essoufflé. Il était très lourd, on a bien fait de le détartrer, de prendre notre temps. Il ne faut pas se faire mal, c'est pas le but. On a défoncé la petite plaque de BA13 qu'il y avait au-dessus, parce que de toute façon le plafond il était tombé suite à un précédent dégât des eaux. En ce moment cette pièce elle est maudite, on va la refaire. Du coup le cumulus il est sorti. Voilà, le cumulus il est là. Le nouveau il est là. Donc en fait on est passé sur un 150 litres. Donc il paraît beaucoup plus petit, mais en fait il n'est pas beaucoup plus petit. C'est un quart de moins. En fait la cuve est plus grosse en diamètre. Donc il est un peu plus court. Mais les anthrax des pattes, c'est le même. Donc on va maintenant poser ce cumulus que j'ai préparé. Donc j'ai posé le raccord anti-électrolyse qui est vendu avec. Donc on a mis un joint, on l'a bloqué. Et j'ai monté le groupe de sécurité qui n'est pas vendu avec, qui est vendu à part, sur l'eau froide. Donc pour ce faire, j'ai fait un joint à la filasse. À voir sur ma vidéo, réalisation d'un joint à filasse. Je vous mets le lien dans la description. Allez, on va l'accrocher et je vous retrouve pour le raccordement. Voilà les amis ce que ça donne une fois que le cumulus, le nouveau cumulus de 150 litres est posé. Donc on peut constater une chose, c'est que c'est bien pensé. La cuve qui faisait 200 litres, en fait, elle était rallongée au-dessus de la patte du haut. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que en bas de la cuve, on revient toujours au même raccordement des eaux. Les eaux, l'eau chaude, l'eau froide, la vidange, tout est au même endroit. Donc là, j'ai récupéré le coude en laiton qu'il y avait sur l'ancienne sortie d'eau chaude. Je l'ai revissé avec du téflon parce que le raccord anti-électrolyse il est en plastique. Donc pas de filasse sur le plastique. Je vais raccorder mon eau chaude, mon eau froide. Je vais remettre mon petit siphon
parce que c'est un ancien système. Donc ici, on a une réduction spécifique pour éviter de modifier toute la vidange. Je vais pas me faire chier. C'est un garage. De toute façon, on s'en fout. C'est juste une vidange de cumulus. Donc on récupère l'ancien raccord qui vient se visser sur le groupe. On le revisse. Voilà. Et on vient reclipser notre siphon. Voilà. Ou sinon, on peut changer le siphon pour un nouveau. Il faut couper la vidange, modifier la sortie, parce que là, on est femelle, donc on peut pas se raccorder. Et on vient se raccorder sur le nouveau siphon en 32. Ici, c'est un raccordement un peu bâtard, comme on dit, à l'ancienne. Et c'est très bien, c'est très efficace. Donc moi, j'ai décidé de garder ça. Il n'y a pas de question d'esthétique ici. On est dans une buanderie garage. Donc voilà. Allez, on va raccorder tout ça et je vous reprends. Voilà les amis, là j'ai raccordé le siphon, j'ai raccordé mon eau froide, on a changé les joints évidemment puisque c'était démonté tant qu'à faire. Vous voyez, j'ai fait aucune modif, ça retombe pile poil au même niveau, c'est du standard donc c'est top. Et là on va raccorder l'eau chaude. Donc là, hop, on change le joint. On vient retravailler un petit peu notre tuyau de façon à retomber pile poil, que la portée elle tombe bien en face. On insère le joint. On vient faire prendre notre écrou. C'est bon, il a pris. Une fois qu'il a pris, on vient bloquer. Pas comme un malade, hein. On bloque normal. Quand ça bloque, ça bloque. Donc là, ça commence à forcer. Voilà, ça suffit. Ici, c'est bloqué. Eau chaude, eau froide, c'est bloqué. La vidange est raccordée. On va passer au raccordement électrique. Donc, on a notre alim qui est là. On va desserrer un petit peu les bornes. Je vous en montre une, après je vais le faire off. Parce que c'est galère pour la vidéo. Donc, alors attends, voilà, t'as un petit trou. Tu dévisses un peu la borne, t'as un petit trou, tu rentres le fil. Il n'y a pas de sens. Tu peux raccorder aussi bien le bleu ou le noir, c'est pareil. Il n'y a pas de sens. Sur un 220, alim 220 comme ça, il n'y a pas de sens. Donc voilà, là, on fait pareil pour le bleu. On fait pareil, tac, il est rentré, je le sens, donc c'est bon. On bloque, normal, on bloque bien. On va dénuder la terre qui n'était pas raccordée précédemment, et on va venir la raccorder ou ici, ou ici. On va voir. Et ensuite, on va remplir la cuve. Voilà, donc là, comme tu peux voir, j'ai raccordé la phase, le neutre. La phase, elle est toujours rouge ou noire. Le neutre, il est toujours bleu. Et la terre, ici, tu vois, tu as un bornier sur tous les cumulus. Attends, voilà, désolé pour l'image. Tu as un bornier, tu dévisses, tu rentres ta terre et tu revisses. Donc voilà. Le cumulus, il est raccordé. Autant d'électricité qu'en eau. Attention, ne rallume jamais l'électricité avant d'avoir rempli le cumulus. Pourquoi? Parce que si la résistance se met en route avant que le cumulus soit plein, elle va chauffer à vide et bien sûr, elle va cramer. Donc, c'est pas le but. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir la cuve. Donc, on va ouvrir le général d'eau froide de la maison. Et on va ouvrir un robinet d'eau chaude. Une sortie d'eau chaude, un robinet, quoi. Pour chasser l'air de la cuve. Quand il va rentrer 1 litre d'eau froide dans la cuve, il va chasser 1 litre d'air dans le circuit d'eau chaude. Jusqu'à ce que la cuve soit pleine et qu'à la place de l'air, il sorte de l'eau. Ok? Allez, à de suite. Voilà, donc là, on a rallumé l'eau. Donc ici, sur le groupe de sécurité, tu as une petite vanne. Ok, tu as une petite vanne de coupure d'urgence, on va dire. Tac, tu vois. Là, ça s'est arrêté de se remplir. Et là, ça se remplit, on est d'accord? Tu vois, il y a une petite flèche là qui t'explique le sens d'ouverture. Donc là, c'est en train de se remplir. Mais si tu ouvres pas un robinet d'eau chaude pour chasser l'air, et ça va être le même problème, ça va pas bien se remplir. Ça va se remplir beaucoup plus doucement, il y a même un risque que la cuve monte en pression et c'est pas bon du tout. Donc tu ouvres le remplissage de ton cumulus et tu laisses le robinet d'eau chaude ouvert. Important les amis, hein. Donc là en fait il va sortir l'air, tu vois, avec un peu de rouille et tout parce que ben, on a coupé l'eau donc il y a toujours des dépôts qui se décollent de la canalisation. Voilà. Donc là tu laisses ton robinet d'eau chaude ouvert, tu fermes l'eau froide bien sûr, comme ça toute l'eau elle arrive dans le cumulus, tout l'air il sort par l'eau chaude, jusqu'à ce qu'ici il sorte de l'eau. Quand ici il sort de l'eau, ta cuve est pleine, donc tu peux fermer ton robinet et mettre en route ton électricité pour avoir de l'eau chaude et
aller à la douche tranquillement 2 ou 3 heures plus tard. Allez, on va dire 3 heures. À partir de 3 heures, tu commences à avoir de l'eau bien chaude. Le temps que la résistance fasse son travail. Voilà. Donc là, comme je t'ai expliqué, tu as de l'eau qui coule. Donc ça y est, ta cuve est pleine. C'est fini, tu peux fermer ton robinet d'eau chaude. La cuve, elle est pleine. Pendant le temps que ça se remplissait, j'en ai profité pour monter mon petit cache. Le petit cache qui protège l'électricité, la partie électrique du cumulus. Le thermostat, il est toujours réglé en usine. Donc vous le touchez pas, c'est pas la peine. Vous pouvez maintenant enlever la petite étiquette protectrice de la marque. Donc ici, on est sur une marque Altec. C'est des marques de fournisseurs de plombiers. Un cumulus comme ça, vous le trouvez en magasin de plomberie, ça vaut à peu près 400 balles, grosso modo. Et là, donc tapez plutôt dans les marques Atlantique, de Dietrich, Altec, tout ça, c'est des marques connues et reconnues qui vont durer bien plus longtemps et pour le même prix. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous. Comme ça, vous allez découvrir mon quotidien de plombier pour mon plus grand plaisir. À bientôt.